Hello, hello. Petit live de nuit. Est-ce qu'il y a du monde qui dort ce soir? Suspense, suspense. Est-ce que vous dormez ou est-ce que vous êtes au travail comme moi? Moi, ça bosse, écoutez, ça bosse dur pour vous, hein. Ça vous prépare plein de trucs sympas. Et il y a quelqu'un qui dort pas. Salut, trop bien. Ah, mais vous êtes plein à pas dormir, c'est trop cool. Bon, dites-moi alors, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci si vous dormez pas? Qu'est-ce que vous faites de beau à 2h15 du matin si vous dormez pas? Est-ce que vous êtes au boulot comme moi? Hello, coucou. Alors, au boulot ou alors dans le lit avec une insomnie? Eh mais on est plein. Je vous préviens, moi j'ai prévu le petit thé. J'ai une pompe à perf qui fait que sonner et qui me casse les pieds toutes les 5 minutes. En horaire de nuit aussi. Et l'eau, je suis de garde. Ouais, trop bien. On est entre noctambules, j'adore. J'adore, c'est trop bien. Coucou. Bon, alors racontez-moi un petit peu ce que vous avez eu comme cas sympa cette nuit. Je vous regarde pas systématiquement parce que vous êtes devant mon ordinateur. Mais je travaille en même temps. Il faut quand même faire un petit peu des trucs. Nous, on a eu des petits cas sympas là cette nuit que je vous ai montré en story. On a eu le cas de la louloute avec les vers pulmonaires qui va super bien. Elle va super bien. On est allé promener. Elle a repris un petit peu de la forme. Elle veut sauter, jouer, faire des câlins. Elle fait que râler. Donc elle va bien. Ce week-end, chenille processionnaire, bien sûr. Ah bah ouais, tu m'étonnes là. C'est terrible. On n'en a pas eu cette nuit. Après, j'ai pas travaillé ce week-end. Je sais pas si les filles en ont eu. Écoute, on verra, je fais le week-end prochain, on verra bien si j'en ai. Ça, c'est vraiment horrible, les chenilles processionnaires, c'est la pire période. Je fais tellement attention à mes chiens, là, quand on va promener en forêt. Tellement il y en a de partout, des processionnaires. Petite fracture ouverte. Sympathique. Du coup, c'est parti en chire ou vous avez juste stabilisé? Ouais, donc nous, la louloute, là, avec ses petits vers pulmonaires, elle va bien, elle a bien mangé, ça va un petit peu mieux. Je la surveille encore bien cette nuit jusqu'au relais des collègues demain matin en espérant que ça se passe bien. La petite chatoune dans son body, elle est rentrée à la maison. Elle était en post-op, donc ça allait beaucoup mieux. Elle a pu rentrer chez elle. Et après, je vous ai montré qui d'autre? Ah oui, je vous ai montré la petite louloute aveugle, la petite noire qui est toute mignonne. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez tous au courant, si vous avez tous vu mes stories, mais j'ai fait la formation du coup de Marine avec 100% EFC la semaine dernière sur le comportement félin. C'était super intéressant. Franchement, j'ai appris plein de trucs là pendant cette formation. C'était super chouette. Vraiment, je vous la recommande à 2000% cette formation sur le comportement félin. Elle était vraiment intéressante. Et ça m'a appris plein de trucs que j'ai mis en place dès ce soir. Donc Marine, si tu vois ce petit live, sache que j'ai écouté tes conseils. Non, vraiment très intéressant, là, notamment sur le fait, j'avais beaucoup d'agressions le soir sur des chats qui étaient déjà hospitalisés de la journée. Et d'en avoir parlé avec Marine, pardon, je cherche un petit peu mes mots, il est un petit peu tard, mon cerveau est un petit peu grillé. Et j'en ai pas mal parlé avec Marine pendant la formation, et elle me disait que le risque d'agression la nuit était quand même un petit peu décuplé parce qu'en fait je ne sais pas ce qu'a subi le chat dans la journée et dans quel état émotionnel il est là actuellement quand moi je le récupère. Et le chat vampire que je vous avais montré la semaine dernière, celui qui m'a vraiment attaqué, on a un petit peu décortiqué le cas et c'est vrai que après en avoir parlé, on s'est rendu compte que même si moi je l'avais à peine frôlé avec ma main, pour lui c'était le contact physique de trop et ça a fait qu'il a complètement explosé. Et elle m'a donné un petit peu des tips pour justement éviter ça. Et l'un des conseils qu'elle m'a donné, c'était quand j'arrive moi le soir, avant de les embêter à faire des soins, ce genre de choses, de commencer par amener quelque chose de positif. Donc qu'ils aient
soit un petit stick. Alors nous on n'a pas les sticks Feliway, tout ça comme vous avez, mais d'avoir une interaction positive avec un petit stick, une friandise, ou alors apporter de la pâtée ou un petit jouet. Quelque chose qui vient en fait changer un petit peu l'état d'esprit du chat avant que moi je vienne l'embêter pour mes soins, etc. Et du coup j'ai testé ça ce soir sur le petit chat noir aveugle que je vous ai montré en story. Et il était un peu, enfin pour faire son examen, il était un petit peu contrariant, il voulait pas trop, il était un petit peu énervé. En plus comme il voit pas, c'est vrai qu'il est vite désorienté. Et j'ai tenté ça, on a des petits sticks de friandises là, enfin pas des petits sticks, mais des petits bâtonnets friandises. Et j'ai tenté ça sur ce chat et ça a vraiment plutôt bien marché parce qu'il a tout mangé. Et depuis, il est tout mignon, il nous laisse tout le manipuler et tout. Donc je retiens ce très bon conseil de Marine sur la formation du comportement félin, parce que du coup j'ai vu la différence ce soir sur un chat qui était déjà un petit peu énervé. Je retesterai et je vous dirai sur les autres comment est-ce que ça se passe et ce que ça donne, mais déjà je suis contente de ne pas m'être fait agresser ce soir. Alors le petit chat fracture ouverte, c'est parti en chire et surveillance. Eh ouais. Vous avez des chires sur place la nuit? Non, on n'en a pas. Enfin, on n'en a pas. Si, on a des chires de garde qu'on peut appeler pour qu'ils viennent. Mais on n'a pas de chirurgien directement sur place. Voilà. Après, nous ici, on n'est pas beaucoup, il n'y a que un veto et moi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez eu d'autre comme petit truc sympa? Allez, tout à l'heure, si vous êtes encore un petit peu nombreux, j'irai vous montrer la petite chienne avec ses vers pulmonaires. On ira la surveiller, voir un petit peu comment elle va. Là, je la laisse un petit peu dormir, un peu tranquille. Elle était très agitée tout à l'heure après qu'on soit sorti. Donc là, elle s'est posée un petit peu, je vais pas aller l'embêter. Trop bien, je testerai sur le prochain qui a envie de me tuer. Ouais, franchement, j'étais un peu sceptique. Faut pas que Marine m'écoute. J'étais un petit peu sceptique sur son truc d'interaction positive. Mais en fait, là, ça, pour le moment, sur un chat, donc c'est pas énorme, mais ça a super bien marché. Et je vois quand même la différence sur l'état émotionnel du chat, tu vois. Genre, vraiment, lui, il a changé du tout au tout. Donc, ouais, franchement, à tester. M'en voulez pas, je mange ma galette de riz en même temps. J'aimerais bien qu'on teste les petits sticks, genre les sticks Feliway ou les petits sticks un peu liquides avec des récompenses, etc. On n'en a pas, nous, ici aux urgences, mais je demanderai à mes gentils collègues de voir si on peut nous en commander pour qu'on essaye un petit peu, parce que c'est pas mal du tout. Là, tout à l'heure, on avait une chatte qui est venue en consulte, mais avec une gingivostomatite carabinée, qui avait super mal à la bouche. Et la contrainte, c'est que du coup, on a dû la manipuler un petit peu, lui mettre un petit produit par la gencive et tout pour la gestion de la douleur. Et du coup, elle était super énervée après, elle ne laissait plus du tout la toucher. Et j'ai essayé de finir par une interaction positive pour suivre les conseils de Marine. Mais c'est vrai que du coup, c'est très compliqué de lui proposer une friandise ou de lui proposer quelque chose parce qu'elle n'arrive pas du tout à manger, ça lui fait trop mal. Et je pense que dans ces cas-là, j'aurais bien aimé essayer le stick pour avoir un truc liquide qu'elle puisse lécher, notamment le stick Feliway pour voir si ça l'apaise un petit peu. En tout cas, cette formation là sur le comportement félin, c'était vraiment super intéressant, c'était hyper complet. Donc j'ai hâte qu'elle fasse de prochaines dates, que je puisse vous en reparler à nouveau. Bon allez, sinon dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez eu d'autre comme truc sympa? Pendant que vous me racontez un petit peu tout ça, je suis en train de finir la newsletter de mercredi. Hein, parce que mine de rien, faut bosser sur tous les fronts. Alors, il est 2h30 déjà. Il me reste encore tellement d'heures de boulot. J'ai à peine à la moitié, quoi. Bon, allez, racontez-moi un petit peu. Racontez-moi des trucs sympas qui vous sont arrivés cette nuit. Ou alors, des trucs pas sympas qui vous sont arrivés cette nuit aussi. Alors... On me dit en plus je vais pas rester très longtemps avec vous parce que du coup il faut quand même que je garde la chienne pas mal à l'œil. Et j'essaye de pas trop la stimuler avec des sons, avec des bruits parce que depuis tout à l'heure qu'on est sorti, elle est vraiment hyper speed. Là elle s'est posée, ça fait à peine 10 minutes donc j'en profite. AVP, para du 3e et DAC sur un bigle. Oh, bichette. Et encore d'autres. Waouh, vous avez des nuits de malade.
Un chaton coincé dans l'utérus arrivé à 20h alors qu'il était... Oh, mais pourquoi les gens ils viennent à 20h pour un truc qui est bloqué depuis 10h? Un truc de fou. Je suppose qu'il est plus en vie, le chaton. Et ton AVP et ton para, ils vont bien. Et le DAC aussi, parce que ça craint quand même. Ils vont bien. Tout le monde va bien. Ce week-end, c'est hardcore. Ah ouais, à ce point-là. Écoute, j'étais contente de pas bosser ce week-end. C'était un des rares week-ends où j'ai pas bossé. Moi, j'ai bossé de chez moi pour vous, mais j'ai pas bossé à la clinique. Oui, tous en vie. Oh, c'est trop cool, ils sont tous en vie, c'est trop bien. Je me demande juste si le chaton, maintenant, il est toujours en vie ou pas. Mais bon, je pense que s'il est coincé pendant 10 heures... Non, il n'est pas viable et l'odeur atroce. Bah ouais, ça c'est horrible. Et la maman, ça va, elle va bien? Parce qu'avec un chaton coincé comme ça pendant 10 heures, la maman, elle doit pas aller très très bien non plus, quoi. C'est quoi, c'est parti en début de pio? Vous êtes parti en easter egg ou pas? Une césarienne dimanche soir. Waouh, mais t'as vraiment eu un week-end de l'enfer. C'est vraiment terrible. Je suis contente d'avoir été de repos le week-end dernier. Enfin, ce week-end-là, ça m'a fait du bien. Ce live n'est pas sponsorisé, d'accord? Mais je devrais peut-être l'envisager, tiens, de les contacter pour qu'ils me sponsorisent. Bon, allez. Demain, je vous mets en live sur YouTube pas en live, pardon, en replay, le live qu'on a fait sur Instagram avec Marine de 100% EFC sur comment financer une formation en tant qu'ASV. Hein, je vous le mets sur YouTube à partir de demain matin. Bah, du coup, là, ce matin, dans quelques heures, il sera en ligne sur YouTube. C'est en train de charger et de se programmer pour tout à l'heure. Comme ça, toutes les personnes qui ont raté le live la dernière fois, vous pourrez aller voir le replay. Et je suis en train de vous préparer aussi la petite fiche mémo. Avec du coup, comment se faire financer une formation, tous les moyens de se faire financer, et tous les arguments à donner à son employeur pour se faire financer une formation. Le monsieur n'ayant pas d'argent est allé chez son veto aujourd'hui pour retirer le reste. Mon Dieu, ça c'est vraiment terrible. Ça c'est vraiment terrible. Ça m'énerve. Ça m'énerve. En fait, je trouve vraiment que les gens ne se rendent pas compte à quel point ce genre de cas-là, où nous, en tant que soignants, on peut pas soigner, à quel point ça nous fait mal sur le moral et à quel point ça nous atteint psychiquement, en fait, parce que je sais pas vous, mais moi, personnellement, je suis vraiment touchée par tous ces cas où, pour X ou Y raison, on peut pas soigner l'animal, soit parce que le propriétaire est pas d'accord, ou alors pas conscient du fait que ça peut être grave, soit parce que le propriétaire, justement, il a pas d'argent, il a pas les moyens. Donc, on essaie toujours de trouver des solutions, bien sûr, mais ouais, je pense qu'on sous-estime vraiment énormément à quel point ça nous atteint, nous, en tant que soignants, de pas pouvoir prendre en charge correctement les patients, en fait. Nous, dans le Nord, c'est hyper fréquent, malheureusement. Oh, c'est vraiment terrible. Tu es où dans le Nord? Tu es où? Mon Dieu. J'ai parlé comme mon mec à la Marseillaise. Tu es où dans le Nord? S'il voit ce live, il va m'engueuler. Ouais. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais écoutez, quoi. 2h30, on est quelques-uns en live, là. C'est trop bien. J'espère que vous allez survivre. À Hénin-Beaumont, un peu en dessous de Lille. Ah oui, t'es vraiment dans le nord. Ouais, effectivement, je pense que là-bas, du coup, la moyenne des salaires, elle est quand même plus petite que dans d'autres endroits en France. Elle est plus basse, en tout cas, donc c'est vrai que tu dois avoir encore plus ce genre de problème. Vous avez beaucoup d'urgences dans le nord. Tiens, c'est une bonne question. Je veux bien savoir ce que vous avez comme urgence en ce moment. Je sais pas si vous avez des processionnaires autant que nous. Moi, je dis ça, mais je suis plus dans le sud, moi, donc... Je viens de rentrer de garde, contente de tomber sur ton live. Bah écoute, bienvenue, écoute.
profite bien de ton repos post-garde. Moi, je suis encore là jusqu'à 7h tout à l'heure. Dis-nous un petit peu comment s'est passée ta nuit, si ça a été l'enfer ou si tu as survécu. Raconte-nous un petit peu. Ça ne s'arrête pas, mais pas encore de processionnaire. Ah, c'est bien, ouais, dans le Nord, vous n'en avez pas encore. Ça, c'est vraiment, c'est horrible des processionnaires, quoi. La gestion des urgences sur les processionnaires, c'est vraiment une catastrophe. Courage, courage, merci. Merci beaucoup. Et toi, repose-toi bien. Pense à bien manger, hein, avant de te poser et d'aller te coucher, c'est important. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un contenu sur les petits tips pour améliorer un petit peu son sommeil, réussir à mieux gérer le sommeil de jour entre les gardes et tout. Bon, je vous dis ça, mais ça sortira pas tout de suite parce que tellement pas le temps. Mais ouais, je vous prépare un petit peu des petits tips comme ça pour vous donner un peu mes conseils sommeil. Sommeil et nourriture. Alors, pas trop de cas ce soir, c'était calme, mais après un week-end compliqué, ça fait du bien. Ah oui, tu m'étonnes, là, le week-end, il a été intense. Par contre, beaucoup de TEA, ah ouais? Truc de fou, c'est horrible, ça. Ça, c'est vraiment horrible. En région parisienne, j'en ai déjà eu 4 des chenilles processionnaires. Waouh, j'aurais jamais pensé qu'en région parisienne, tu vois, t'as autant de processionnaires déjà. Beaucoup de TEA, ça c'est... Enfin, franchement, les TEA, c'est absolument horrible. Ouh lolo, je fais des catastrophes. Alors, attendez, je note une idée qui m'est venue et je suis à vous dans 2 minutes. Mais parce que si je note pas cette idée, je vais oublier. Je me connais. D'ailleurs, je vous prépare. En ce moment, beaucoup de problèmes cardiaques, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Nous aussi, on a beaucoup d'OAP. C'est chiant. Franchement, les OAP, c'est chiant. Puis en plus, à chaque fois, les OAP, c'est des chihuahuas. Alors moi, je suis en dépression à chaque fois. J'en ai une à chaque garde quasiment. Waouh, c'est énorme. Une TE à chaque garde, c'est vraiment horrible. En vrai, vous ne me voyez pas trop en publication en ce moment. Mais je vous prépare plein de trucs trop chouettes. Je vous prépare des contenus super sympas. J'ai le volume 2 du kit de survie qui est bientôt fini. Je vous le spoil, rien qu'à vous, mais il sera en ligne mercredi prochain. Voilà. Je vous le dis rien qu'à vous, ne le dites pas aux autres. Donc le volume 2 sera en ligne là dans 10 jours du coup. Je suis en train de travailler déjà sur le volume 3 et sur la suite. Je vous prépare quelques petites fiches mémo. Oh mon dieu, j'ai du sang sur mon bras. J'adore être ASV. Des fois, tu retrouves des trucs sur toi, tu sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça vient. Très bien, trop contente. Ouais, je vous prépare des trucs bien sympas. Je travaille sur le volume 3 du kit. Je travaille sur les petites fiches mémo. Là, j'ai pas mal de fiches mémo que j'aimerais vous proposer. Je suis en train de travailler aussi sur tout un accompagnement personnalisé pour toutes les personnes qui sont en reconversion ou celles qui veulent passer leur VAE, notamment pour les guider sur ça. Qu'est-ce que je vous prépare d'autre ? Je vous prépare plein de trucs en vrai. Ah ouais, je vous prépare, j'ai quelques partenariats sympas sous le coude là que je vous prépare. Un partenariat avec une veto qui propose des produits trop sympas, qui peuvent, qui vraiment vont nous aider un petit peu pour le quotidien, nous faciliter un petit peu la vie en clinique. Après, je vous prépare en partenariat oufissime avec une boutique de blues française. Là, vous n'êtes pas prête, ça va être absolument génial. Ça fait plus d'un mois là qu'on travaille sur ce partenariat avec la boutique. Je vous dirai pas encore qui c'est. C'est un petit peu chaud, la pauvre. Elle enchaîne un petit peu les galères là sur le personnel et tout, donc on a eu un petit peu de mal. Ça a été un petit peu plus long sur la communication, les transferts et tout, mais j'ai des trucs super sympas qui arrivent bientôt avec un petit concours et tout, et plein de trucs pour vous. Ça va être trop cool. Je suis trop contente parce que j'arrive à avoir... je commence à réussir à avoir un petit peu des trucs et des partenariats pour les ASV, donc ça me fait trop plaisir qu'on soit enfin un petit peu mis en avant, hein, parce qu'il est largement temps. Hein. Donc j'essaye de vous proposer des petits trucs sympas, donc j'ai ça qui est sur le feu. Enfin, j'ai plein de trucs super chouettes qui sont sur le feu là pour les ASV, j'espère que ça va vous plaire.
Donc vous me voyez pas trop en ce moment, mais c'est pour ça, c'est parce que je bosse comme une malade sur plein de trucs. Vous avez pas idée à quel point j'ai une quantité astronomique de to-do list et de carnets pleins. Hein. Moi j'aime les to-do list papier, donc je passe mon temps à écrire des trucs. J'ai d'ailleurs acheté un nouveau carnet pour pouvoir encore plus noter des trucs dessus. J'ai des post-it dans le carnet. J'ai encore un autre carnet avec... vous vous rendez pas compte, hein, tout ce qu'il y a dans ma tête que je prépare pour vous, mais regardez, il y a des trucs, il y a des feuilles volantes, il y a des post-it, enfin bref, il se passe des trucs de malade dans ma tête et des trucs que je vous prépare et j'espère que ça va vous plaire, parce que moi je me régale à vous préparer tout ça et je suis tellement heureuse de pouvoir mettre les ASV en avant et de montrer un petit peu qui on est, ce qu'on est et de nous montrer au monde. Moi ça me fait trop plaisir. Donc j'ai hâte. J'ai hâte que vous puissiez voir un petit peu le fruit de tout ce travail. Mais je manque un petit peu de temps, donc j'avoue que tout ce que je veux faire prend du temps. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez. Bon, j'espère vraiment que vos nuits se passent bien. C'est pas trop l'enfer. Oh. Comment ça fatigue un petit peu par ici. Il faut que je vous montre Agathe qui dort. Je vous montre. T'es mon bébé, elle dort. Elle est trop belle. Elle sait que je parle d'elle. Elle me regarde à moitié comme ça. Genre, elle sait que je parle d'elle. C'est la plus belle. Bon, mais en tout cas, voilà. Nous, on n'a pas eu trop de consultes. En début de soirée, donc c'est plutôt cool. Oui, Bichette. Mais oui, elle est trop mignonne, elle fait dodo. Qu'est-ce qu'on a eu comme consulte chouette? Enfin, chouette. On a eu une consulte pour un problème oculaire. Et après, on a eu, c'était quoi l'autre consulte? Ah, ben je vous ai dit tout à l'heure pour la gingivostomatite. Gingivostomatite carabinée, le chat qui était pas content du tout, Bichette. T'as des hospites ce soir? Ouais, j'ai 2 hospites avec moi ce soir. Les 2 que j'ai mis en story, donc la petite chatounette aveugle qui a été récupérée. Hey, coucou, bienvenue. Ouais, mes hospites de ce soir, donc j'ai la petite chatounette aveugle qui a été récupérée de maltraitance. Donc qui est avec nous parce qu'elle est anémie, elle est complètement rachitique, donc elle est sous perf, elle reprend l'alimentation petit à petit. Elle est trop mignonne, elle est toute gentille. Elle est un petit peu perdue, du coup comme elle voit pas et qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a un chien à côté, ben elle est vite à divaguer, regarder un petit peu partout, mais elle est vraiment super chouette. C'est la petite noire que je vous ai mis en story. Et j'ai la petite chienne avec les vers pulmonaires là, l'angiostrongylose. Et elle est trop mignonne. Et puis je suis contente, là ça va un petit peu mieux. En tout cas tout à l'heure, quand je suis allée la voir, enfin la dernière fois que j'étais avec elle, je vais y arriver à parler à un moment donné ou pas? Quand j'étais avec elle, là il y a un petit quart d'heure, 20 minutes, elle recommençait à prendre un peu du poil de la bête. Donc c'est cool. Alors, on est ensemble, ASV urgence de nuit également. Hé, c'est trop bien. Gingivostomatite, vous mettez quoi en gel buccal? J'hésite toujours avec plusieurs trucs. Alors franchement, aux urgences, des gingivostomatites, on n'en voit pas beaucoup. Et quand on doit les traiter aux urgences, c'est qu'en général, le niveau de douleur est au maximum. Donc en fait, on met rien sur la bouche. On met rien sur la bouche. Le simple fait d'ouvrir la bouche et de toucher les gencives, c'est hyper méga douloureux. Donc en fait, on met rien sur la bouche. Là, on a surtout géré la douleur, en fait, plus qu'autre chose. Et après, c'est au veto traitant, une fois que la douleur est stabilisée et gérée, de voir qu'est-ce qu'il veut mettre en place sur la journée. Mais nous, on essaye de tripoter le moins possible la bouche, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. T'as combien d'hospitalisations en général par nuit? En ce moment, je travaille dans un centre qui est tout petit, et du coup, j'ai pas beaucoup d'hospites, à mon grand désespoir. Mais bon, en même temps, on est une toute petite équipe, parce que du coup, la nuit, il y a qu'un veto et une ASV, donc ici, le centre est vraiment tout rikiki. Voilà. Donc, j'ai pas trop de moyenne. Mais ça tourne dans les 2-3 en général, des fois un peu plus. Peut-être des week-ends où on monte à 6, 7, 8, 9, 10. T'es dans un des V2TU. Alors, je ne suis plus à V2TU. J'étais à V2TU avant d'arriver en Suisse. J'étais à V2TU à Nîmes, les potes. V2TU Nîmes, c'était super chouette. Et puis, du coup, avec mon homme, on a décidé de partir en Suisse. Donc maintenant, je suis en Suisse. Voilà.
Mm. Ouais, V2TU, c'était chouette, c'était une super expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé l'organisation, le fonctionnement et tout, donc c'est vraiment cool. T'es dans une MUV? Non, je suis pas dans une MUV, je suis dans un centre... c'est un... En fait, t'es à V2TU Avignon. Ah, c'est trop bien! T'as fait l'ouverture à V2TU Avignon. Oui, bien sûr, je faisais partie de la team V2TU, bien sûr. Et du coup, non, je suis pas dans une MUV. Je vais y arriver. Oh, j'arrive plus à parler, moi, j'ai plus de cerveau là, cette heure-ci. En fait, je suis en Suisse, dans un groupe d'urgence. Et en fait, le principe, c'est que nous, en fait, on vient un peu squatter les locaux des cliniques de jour la nuit. Mais on squatte toujours les mêmes locaux, genre on s'amuse pas à balader de structure en structure. Mais du coup, on a des accords avec des structures de jour. Je vais vraiment pas y arriver sur la parole, j'ai des gros bugs. On a des accords avec les structures de jour où on vient en fait squatter leurs locaux la nuit pour gérer les urgences des villes et des villages alentours. Voilà. Donc en fait en fonction de là où il y a l'accord qui s'est fait avec le groupe, le centre est plus ou moins gros. Moi j'ai migré ici il y a pas longtemps à l'ouverture. Parce que c'est un petit peu plus proche que chez moi, mais bon j'ai quand même toujours 1 heure de route, mais du centre où j'étais avant j'avais 1 heure et demie. Donc j'ai migré ici, le centre est plus petit, le centre où j'étais avant c'était déjà un petit peu plus grand, on avait un peu plus d'activités, on tournait plus autour des 8-10 hospites par nuit. Et après il y a d'autres centres qui sont absolument gigantesques en fonction de là où t'es. Voilà. Je sais que près de la frontière, côté français, ils ont déjà des plus gros centres, ils sont un peu plus chargés, nous on est plus dans les terres déjà de la Suisse, donc voilà. Ici V2TU Rennes, mais c'est génial! Mais en fait vous êtes plein de V2TU, c'est trop cool! Ah ouais, c'était trop cool V2TU. L'équipe, elle est trop chouette. À Avignon, ça va être une chouette équipe aussi, du coup, parce qu'il y a une grosse partie de l'équipe de Nîmes qui a migré à Avignon, donc ça va être vraiment trop sympa. Vous allez voir tous mes potes. C'est trop cool. Du coup, là, ça y est, il est 2h42. Du coup, si vous êtes à V2TU, vous êtes libre, vous êtes sans senior, vous êtes entre junior et ASV, là, normalement. Je sais pas comment ça fonctionne dans vos V2TU, si ça fonctionne pareil que quand j'étais à Nîmes, mais normalement, à cette heure-ci, à Nîmes, il y a plus de senior. Oh là là, je suis fatiguée. Il faut encore tenir le coup. Allez. Bon, allez, il faut quand même que j'arrive à vous écrire la suite de la newsletter, là, parce que je suis là, je papote avec vous et tout, mais bon, il faut travailler un petit peu accessoirement. Ben oui, il y a pas mal de l'équipe de Nîmes. Ouais, j'ai appris, du coup, j'ai encore une amie qui est sur place, avec qui on parle souvent, là, qui a pris mon poste à Nîmes, et du coup m'a dit que une grosse partie de l'équipe migrait à Avignon, donc c'est cool que ça ouvre à Avignon d'ailleurs, c'est bien. Et je crois qu'à Avignon, en plus, vous avez opté à peu près pour le même fonctionnement que moi j'ai là en Suisse, donc vous utilisez aussi les locaux d'une clinique qui est là la journée, je crois, à Avignon, si j'ai bien vu les communications passer. Ah, j'ai la chienne en hospice qui recommence à s'énerver un petit peu, j'allais la voir. Je suis à environ 20-25 hospitalisations par nuit. Je pensais que c'était toujours pareil, du coup. Franchement, c'est cool. Tu dois t'amuser avec 20 hospites par nuit. Mais après, t'es dans un centre où vous êtes plusieurs la nuit. Vous êtes plus. Je pense que t'es pas... Enfin, en tout cas, j'espère pour toi que t'es pas seul à SV la nuit avec autant d'hospites. Voilà. Salut, Manon, ça va? Oui, ça va, salut. Ça va, et toi? T'es de garde ce soir? Oui, on est en coloc. Trop drôle. C'est pas mal. Nous aussi, on est en coloc ici en Suisse. C'est rigolo. J'aime bien ce truc de coloc là, c'est rigolo, je le garderai. Bon, allez. Il est temps d'écrire la newsletter. Je vous ai préparé des trucs un peu sympas pour cette newsletter. Je vais râler un peu. Je vais être un petit peu moins sympa que ce que je suis d'habitude. Mais non, je vais quand même rester sympa et bienveillante. On est quand même toujours là pour ça. Hein. On se fait assez marcher dessus au quotidien pour se faire marcher dessus entre nous, mais vous avez compris ce que je veux dire. Non, c'est dur, et si parfois on est seul, on peut même pas prendre de pause. Waouh, c'est vraiment fou. C'est vraiment énorme. Franchement, 25 hospites, ça demande une organisation millimétrée, quoi. Mais du coup, dans le centre où tu es, c'est quoi? C'est toi qui es responsable des hospites, ou est-ce que tu travailles avec un veto qui est responsable des hospites et t'es en binôme avec le veto, ou comment ça se passe? Dis-moi. Alors...
Par contre, j'ai un peu peur de la suite car c'est vraiment calme à Avignon. C'est calme à Avignon, sérieux? J'aurais jamais pensé, tu vois. Est-ce que c'est peut-être la période là? Parce que c'est pas trop la période estivale, on est quand même en période super calme là à Avignon, il fait pas très chaud, il y a pas encore trop de monde. Je pense que quand vous aurez des touristes, ce sera un peu plus chargé. Nous à Nîmes, l'été on se faisait défoncer. Ouais, c'est ça, tu verras cet été c'est toujours calme, mais c'est exactement ça. À Avignon, là tu vas arriver quoi? Tu vas arriver mi-avril, vous allez vous faire défoncer. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Là, vous allez avoir des trucs sympas, hein, entre les touristes qui font n'importe quoi, les coups de chaleur. Ça va être rigolo. Les brûlures au coussinet, parce que les gens, ils ont promené leur chien en plein centre-ville sur le béton, alors qu'il fait 40 degrés en plein mois d'août. Le veto prend les consultations et moi je dois gérer les hospites, les contentions quand le veto a besoin ainsi que l'accueil. Ouais, franchement c'est chaud ça. Je compatis parce que c'est le même fonctionnement ici du coup quand t'as qu'une ASV et qu'un veto. C'est vraiment hyper chaud de tout gérer comme ça. Non, c'est chaud. Franchement je compatis, c'est chaud. Attends, je lis vos autres messages. Ouais, c'est chaud. Franchement c'est compliqué. Sur les week-ends on tourne aussi avec pas mal d'hospites et du coup nous on n'a pas de standard téléphonique donc... La SV, elle gère le téléphone, l'accueil, s'occuper des dossiers, les règlements, tout ça, les contentions, plus les hospices. Franchement, quand t'as une ASV, un veto, c'est chaud. Déjà, le veto, il court partout, mais alors, toi, tu cours partout, faut être 10 000, quoi. Après, c'est le début, mais exemple, on a dû avoir 8 consultes de toute la journée et toute la nuit. Ouais, c'est pas beaucoup, mais ça m'étonne pas, vous venez d'ouvrir, et puis on est au mois de mars, c'est pas particulièrement les vacances. Je crois qu'il n'y a pas d'événement particulier en ce moment à Avignon, si je veux pas dire de conneries. Mais quand il y a des événements, que c'est l'été et tout, profitez du calme tant que vous l'avez là, parce que vous allez vous faire défoncer. Moi j'ai hâte de voir un petit peu cet été en Suisse là, comment c'est, si on a du boulot ou pas. Dans le précédent centre où j'étais, l'été, forcément c'était un petit peu plus calme, hein, tous les Suisses ils vont en vacances au soleil. Mais voilà. Coucou, ici on est dans le Var, on est à 13 consultes depuis 19h. Waouh! On est entre 15 et 20 consultations par nuit. Ouais. Hâte de voir ça. T'as hâte de voir ce que va donner l'été, que vous allez vous faire dégommer là à Avignon. Ça va être rigolo. 13 consultations depuis 19h. Bah, vous avez pas chômé, c'est bien. Nous, on est à 2. Ah, mais franchement, on va pas s'en plaindre parce que d'habitude, on se fait toujours défoncer. Donc là, moi, je me plains pas ce soir. Mais du coup, il faut que je profite de ce temps pour finir de vous écrire la newsletter. Sinon, vous allez encore l'avoir en retard. Vous l'aurez pas mercredi, vous l'aurez encore jeudi. Bon, d'accord, mercredi dernier, si vous l'avez eu en retard, c'est parce qu'on a pris l'apéro avec mes voisins. Il faisait beau, il y avait du soleil, voilà. J'étais en train de vous écrire la newsletter et de vous l'envoyer, et ma voisine m'a envoyé apéro, et voilà. Oui, j'adore, moi, quand on n'arrête pas. Ah, je suis d'accord, hein, c'est toujours plus sympa quand on court partout. Mais tu vois, c'est ce que je trouve dommage dans le centre où je suis actuellement, c'est que, du coup, comme t'as qu'un veto et qu'une ASV, quand tu cours partout, en fait, t'es vite essoufflé, tu te fais vite défoncer. Alors que quand, au moins, t'es 2 ASV, un veto, ou même 2 ASV, 2 vétos, là, c'est cool, parce que tu peux déconner un peu, tu peux te partager des trucs, tu vois, c'est plus sympa quand ça court partout, je trouve, quand on est au moins 2 ASV, que quand t'es une ASV, un veto, tu te fais juste défoncer le cul, quoi. Ouais, on a bien enchaîné, et comme toi, on est une veto et une ASV. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Franchement, c'est super chaud. Non, vraiment, c'est trop compliqué. Non, là, on est en recherche, là, depuis plusieurs semaines, pour avoir un binôme supplémentaire le week-end, pour pouvoir être au moins un veto et une ASV le week-end, parce que sinon, c'est vraiment pas gérable, quoi. Ça y est. Ma binôme veto est sortie de son hibernation. T'as fini tes CR? C'est bien. T'as fini ton live? Non, je suis toujours en live. Écoute, on est 5 en live, là, en garde de nuit, on papote. T'as besoin de moi? Non. Ah, ça va. Allez. On se remet sur l'écriture de la newsletter, on fait des choses un peu sérieuses. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même tous eu le temps de manger. Si vous n'avez pas encore eu le temps de manger, mangez. Buvez de l'eau et allez faire pipi.
regardez mon live en faisant pipi, mais buvez votre petit verre d'eau, allez faire pipi. Super important de vous hydrater. Mettez de la crème sur vos mains parce qu'on sait très bien que nos mains elles sont toutes défoncées. Prenez soin de vos mains. Ça, c'est un conseil sous-estimé. Lors de mon, je crois, 2e ou 3e stage, il y a une ASV, une vieille de la vieille. Elle m'a dit que si elle devait me donner un conseil, donc je vous dis ça, c'était il y a plus de 10 ans. Si elle devait me donner un conseil, c'était de toujours bien prendre soin de mes mains. Et elle m'a montré ses mains. Et je sais plus quel âge elle avait, tu vois. Je sais plus quel âge elle avait. Et elle me dit comme ça que, enfin, tu voyais à ses mains que ses mains avaient 20 ans de plus que ce que elle avait. Et du coup, elle me dit, franchement, prends bien soin de tes mains. Mets des gants quand il faut en mettre, que tu utilises des produits corrosifs. Mets de la crème. Et vraiment, genre vraiment, prends soin de tes mains. Et tu vois, il y a 10 ans, je trouvais ce conseil un petit peu rigolo, un petit peu ridicule. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je bosse. Et qu'on dirait que mes mains, elles ont 15 ans de plus que moi, tellement elles sont défoncées. Ben en fait, je vous le dis aussi, prenez soin de vos mains. Voilà. On est ensemble, je sors les chiens du chenil. Et ben voilà, moi je vais aller voir comment va ma petite poulette hospitalisée, mais j'ai peur de la réveiller et de l'embêter. J'ai quand même aller jeter un œil par la porte. Vous allez venir avec moi. On était dans la même école à Subveto Bordeaux. Ah, c'est trop rigolo, vous vous retrouvez tous ensemble. Alors attends, mon téléphone qui ne me quitte jamais. Dans la petite pocket. Attends, je vous montre Agathe d'abord. Ma crevette. Oh, c'est ma crevette, ça, c'est ma crevette. Oh, petit bidou. Oh, est-ce que je n'ai pas la plus belle? On fait dodo, on fait dodo. On remet la queue contente. Allez, je vous remets ma sale tête. Catastrophe mes cheveux, il faut que je refasse mon rouge. Bon allez, on fait pas trop de bruit. Ah, je suis suivie par un petit chien. Oh. Allez, on va voir comment va la poulette. Attendez, on va s'allumer une lumière entre deux, histoire de pas la réveiller, mais que j'arrive à la voir quand même. Trop brutal. Alors. Ça va ma poulette? Ça va ma poulette? On s'est un petit peu calmé. Ça va mieux? Ça va mieux? Oui. Oh, t'es trop belle. T'aimes bien ma puce? Oui, tata se rapproche. Oui, tata se rapproche. J'ai dû lui mettre une petite collerette pour protéger son cathéter. Ça, si jamais, c'est bonne technique. Ah, attendez. Oui? Pipette, je dis sortie par l'autre. Ah oui, ouais, faut que tu mettes sortie par l'autre. Pardon. Donc, regardez qui c'est qui est avec nous, là. Donc, je vous disais, ouais, j'ai dû lui mettre un petit... Ça, c'est une technique pas mal. Pour pouvoir protéger un petit peu le cathéter. Parce qu'elle essayait, en fait, de tirer sur la mousse qui est là et qui l'embête. Et du coup, elle voulait mordiller le cathéter. Et avec ça, ben, du coup, nickel. Regarde ma soupinette. On est en live. Alors, attends, viens. Je me cale avec toi. On va regarder un petit peu les commentaires qu'on a. Allez, on se cale. Le câlin. On fait le câlin. Doucement, doucement. Tire pas tout. Ma puce, tire pas ta tubulure. Voilà. Voilà, tata reste avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Oh, mais vous vous connaissez, c'est trop rigolo. What the fuck, la collerette? Ouais, franchement, c'est une technique de ouf, ça marche trop bien. Oh, ma puce, elle est trop mignonne. Elle me s'appelle sur moi, elle est trop mignonne. Oh non, ça y est, je peux plus bouger, elle s'est allongée sur moi. Non, franchement, la collerette sur la patte, ça marche vraiment super bien. C'est genre mini collerette. Elle, tu vois, des fois, on leur met des grandes collerettes directement quand ils veulent arracher leur caté ou quoi, mais elle supportait pas du tout, ça la faisait monter en pression, et après elle devenait agressive avec la collerette directement sur elle. Et là, tu vois, la technique de la micro-collerette sur le caté, ça marche très bien, parce que du coup, elle peut l'échouiller et mordre un petit peu la collerette, je m'en fous, mais au moins, regarde, elle a pas encore enlevé son caté, ça a très bien marché. C'est une collègue qui était à Frégis qui m'avait montré cette technique-là,
Et vraiment, vraiment très très contente de cette technique. Franchement, je vous en reparlerai. À plus. Qu'est-ce que je fais? Tu as une mon pull? Qu'est-ce qu'il a mon pull? Tu dis bonjour? Il fait des bisous. Allez, on va aller voir ton copain le chat. Tu te recouches? Tu te recouches? Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Alors, qu'est-ce que vous dites en vous? Alors, vous prenez en consulte des trucs pas urgents ou tu fais un tri plus sur ce qui est urgent ou pas lorsque les gens appellent vu que vous êtes que deux. Si ma question est pas claire, désolée, je suis un peu KO. T'inquiète, ta question est très claire, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, t'as deux écoles. Moi, j'ai envie de te dire que ça dépend du contexte, mais moi j'ai tendance à tout accepter parce que je pars du principe que si les gens t'appellent, c'est que même si l'urgence n'est pas vitale, on est quand même sur une urgence psychologique, donc il y a une détresse de la part du propriétaire qui lui est très inquiet. Donc c'est très très rare que j'accepte pas des consultations. Voilà, moi je pars vraiment du principe que si le propriétaire il fait l'effort d'appeler des urgences, c'est qu'il y a nécessité que son animal soit vu. J'essaie d'éteindre la lumière, ça veut pas? Non, ça veut pas. C'est qu'il y a nécessité que son animal soit vu. Par contre, tu vois, sur les week-ends où on est très 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 chargé, où on se fait déjà défoncer, les cas qui sont pas urgents, je leur fais bien comprendre que j'ai énormément d'attentes et que je leur propose un horaire approximatif pour venir, mais je les préviens qu'ils risquent d'attendre encore. Et après, c'est eux qui font leur choix sur s'ils veulent quand même venir ou pas par rapport au temps d'attente. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils viennent, moi, ils attendent 1 heure et puis après, ils partent et ils préfèrent aller voir leur veto traitant, tu vois, quand ils voient qu'on est vraiment défoncé et qu'on court de partout. Mais moi, je suis plutôt du genre à refuser personne. Juste, je fais un tri et j'adapte mon planning en fonction de ce qui est gérable. Voilà. Mais moi, j'accepte tout le monde. Après, t'en as qui vont plus faire un tri de fou et prendre des cas qui sont vraiment que urgents. Moi, je trouve que l'urgence du propriétaire, c'est une urgence aussi à prendre en compte. Hein, c'est tout à fait relatif, mais voilà. Alors... J'adore parce que vous vous connaissez tous entre vous, ça me fait trop rire, vous papotez entre vous, j'adore. Bon allez, je suis contente parce que la petite poulette, elle s'est rendormie, on s'est recalé bien. Et regardez qui c'est qu'on a là. Oh mince, on le voit pas. Oh, sa paire va bientôt sonner. Alors ça tombe bien. C'est ma collègue, vous me faites trop rire tous les deux tous là. Bonjour Satan. Le chat, il est noir, alors on ne le voit pas bien. Allez, je vous mets avec nous. Ça va en fait ma petite lumière. Je suis là, hein. C'est juste qu'il me fallait un tabouret parce que je suis quand même beaucoup trop petite. Alors, oh, vous voyez les yeux du chat. Mon poussin. Oh, tu vois la lumière. Donc, je vous rappelle que ce petit chat, du coup, est aveugle. Donc il remarque un petit peu des trucs, il sent les odeurs. Il arrive quand même à se déplacer pour aller jusqu'à sa litière. Sauf que il fait que se plier sur son cathéter. Et du coup sa perf elle passe pas. Et elle fait que sonner sa petite perf. Donc je suis obligée de venir l'embêter toutes les 5 minutes. Et l'empêcher de dormir dans la position qu'il veut. Pour pouvoir tirer un petit peu sur sa patte. Ça va mémé? Vous avez vu comme il est mignon. Pour pouvoir tirer un petit peu sur sa patte et que la perf elle passe. Le pauvre, je fais que l'embêter avec sa petite perf. Alors. Eh bien écoutez, malgré ça, sa perf elle monte toujours en pression. Donc il y a peut-être un petit caillou qui s'est formé. On va aller flusher un petit peu ça. Je vais essayer de le flusher à la machine déjà. On va voir ce que ça donne. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ces machines. Celles-là elles sont nulles. Allez. Ok, tu vois, j'ai l'impression qu'il redescend. C'est bon, j'ai l'impression qu'il est redescendu, donc c'est bon. On n'a plus de petits caillots, on va pouvoir lui laisser tranquille un petit instant. Bon, vous voyez, en tout cas, le chenil ici, voilà. C'est pas, t'as pas énormément de place, puis du coup, chien et chat sont ensemble, donc voilà. Allez, on va les laisser dormir. On va les laisser dormir un petit peu, parce que le repos fait partie de la guérison. On leur ferme la porte, pas entièrement, pour que je puisse quand même les entendre et entendre les perfs. On leur éteint la lumière.
Et puis on va plier le linge, parce que j'ai une montagne de linge. Alors attendez, est-ce que je vais vous mettre avec moi pour pouvoir plier le linge en même temps? Je vais vous poser sur la machine. Bon, vous avez vu, ils sont trop mignons les patients qu'on a hospitalisés. Ils sont trop mignons tous les patients hospitalisés que j'ai ce soir. Hop. Je vous balade. Comme ça, je m'occupe de mon linge. Oh putain, ça tient pas. Le pied de ce que j'ai mis, ça tient pas. Attends. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Moi, je fais n'importe quoi. J'espère que je vous fais rire avec mes conneries au moins. Voilà. Et ma montagne de linge. Hop. Faut que je vous remonte un peu, sinon je vois pas ce que vous me dites. Allez. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le linge, t'as beau en laver, il t'en reste toujours à ranger et à laver, quoi. C'est un truc de fou. J'espère que vous m'entendez d'ailleurs, parce que du coup je me suis un petit peu éloignée. Vous me dites si vous m'entendez pas, je crie. Profitez-en pour me poser toutes vos questions, parce que je vais bientôt vous abandonner. Hop. Vous abandonner et retourner à ma petite newsletter. Profitez-en. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'aime bien ces petits lives nocturnes. Je peux vous dire plein de conneries, c'est rigolo. Ça me fait rire moi-même. Je trouve que c'est plus important de se faire rire soi-même. Je sais même pas si ça marche encore. Vous êtes toujours là? Parce que j'ai quand même un petit peu l'impression de parler toute seule. Comment soigner le rhume? Alors, très bonne question. Attends, il faut que j'arrive à trouver une réponse rigolote. Comment soigner le rhume? Pourquoi t'es enrhumé là? T'es malade? Qu'est-ce qui marche bien moi quand j'ai le rhume? Franchement, j'ai pas de remède miracle pour le rhume. Ah si. Alors quand j'ai le rhume, j'ai un truc qui marche bien. Parce que il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, avec mon homme, on est parti plusieurs semaines au Vietnam. Et j'ai acheté là-bas un petit... C'est comme les trucs, des fois, je sais pas si tu vois des contenus sur la Thaïlande ou quoi, mais c'est des trucs, t'as des espèces de petits sticks à renifler. Je crois qu'en France, tu peux en avoir aussi, t'as des espèces de sticks Vicks là, à renifler. Franchement, ça te débouche le nez de malade. Et t'as aussi des espèces de petits baumes, genre baume du tigre et compagnie, que moi je me tartine sur les tempes. Et qu'est-ce que ça fait du bien, franchement. Moi, c'est mon remède anti-rhume avec le thé. Voilà. Donc, j'espère que je vais t'aider. Sinon, vous faites beaucoup de chir. Écoute, je vais pas répondre à cette question parce que j'ai peur de me porter la poisse. Hein? Tu sais ce qu'on dit, il y a des choses, il vaut mieux pas les dire en garde. Écoute, la dernière fois, tu peux demander à ma collègue, je sais plus ce que je lui dis. Je lui dis une connerie. Et qu'est-ce qu'on a qui nous appelle un quart d'heure après? Et ben ça. Voilà. Donc moi je dis plus rien maintenant. Parce qu'apparemment j'apporte la poisse, hein? C'est bon. T'avais dit, j'utiliserai mon cadeau. Ah oui. C'est vrai. Donc j'avais dit, j'étais en train de trier mon placard et je lui dis que depuis que je suis ici, j'ai pas encore utilisé une seule fois mon calot. Et dans le quart d'heure, qu'est-ce qui nous appelle? Un corps étranger linéaire sur un chat. Elle m'a maudite. Attends, du coup, ils m'ont envoyé plein de messages, j'ai pas vu. Attends, il faut que je descende. Et pour la toux, franchement, pour la toux, le thé. Hein. Non, le thé, on sous-estime le pouvoir du thé, mais moi je bois du thé H24.
Bon, je fais que pisser du coup, mais écoute, mais rien fonctionne. Ouais, pour tout le thé, moi, ça me fait du bien. MDR, oui, n'en parlons pas. Bah oui, c'est ça, je vais rien dire. Moi, à chaque fois que je dis un truc, 1 heure après, ça arrive, donc je dis plus rien non plus. Mais t'as raison, moi, je dis plus rien. Attends, en plus du calot, je crois que je lui dis... Ah mais oui, c'est parce qu'on avait un chat qui était pas gentil. Et je lui dis comme ça, peut-être que vous avez vu ma story avec Tiramisu, la petite chatounette là, qui faisait que râler, qui était pas contente du tout. Et je lui dis comme ça, parce que du coup le chat était vraiment pas gentil, et je lui dis comme ça, Tiramisu me manque. Parce que finalement Tiramisu, elle a fini par être super mignonne, et ça s'est très bien passé. Et 1 heure après, qui c'est qui nous appelle? Tiramisu, voilà. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon, c'est pas nous qui l'avons prise, parce que nous on était en fin de garde, mais du coup c'est les collègues du matin qui l'ont prise en arrivant à 7h30 là, les pauvres. Donc oui, je fais partie de la team qui ne dit plus rien. Donc je ne te dirai pas si nous avons des chires ou pas. Bon allez, mon petit linge est plié, je le rangerai tout à l'heure. Là, je vais laisser les animaux dormir. Et je vais me refaire un petit thé. Hein, on en a parlé. Et ma gorge est un petit peu sèche à force de vous parler. Je vais me laver les mains aussi accessoirement. Vous voyez plus? Je sais même pas si moi j'ai la batterie. Et oui, donc je vous disais, je vous prépare des trucs super sympas. J'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte, de vous présenter le partenariat avec la boutique de blouses française. Parce qu'ils font des trucs super bien. Ils font des blouses, ils font des calots, ils font des chaussettes de contention, d'ailleurs que j'ai pas mis ce soir, c'est pas bien, je sens que j'ai mal. Ils font vraiment des trucs super et c'est que des trucs français et j'adore. Et j'adore et on va vous offrir des trucs et il va se passer... Enfin bref, ça va être des trucs de malade. C'est des trucs de malade et je suis trop contente de réussir à créer des partenariats pour les ASV et d'enfin mettre les ASV en avant et qu'on ait enfin des trucs pour nous. Moi, ça me fait trop plaisir. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point moi, ça me fait trop plaisir de réussir à mettre les ASV en avant. Voilà. Allez, c'était le moment relou. Comment tu as fait pour trouver un poste en Suisse? Eh ben écoute, j'ai envoyé un CV. Voilà. Je crois que tu peux pas faire plus simple et efficace. J'ai farfouillé les groupes Facebook d'AMV, parce que du coup en Suisse c'est pas ASV, c'est AMV. Je crois que c'est assistante en médecine vétérinaire, c'est ça le terme exact. Donc j'ai parcouru, il y a un groupe Facebook d'AMV que j'ai parcouru un petit peu, mais il n'y avait pas d'annonce super intéressante dessus. Et après, en fait, moi je voulais bosser qu'en urgence. Moi la clinique de jour, c'est bon. Et en fait, j'ai simplement tapé clinique vétérinaire urgence suisse. Et je suis allée voir sur tous les sites de centres d'urgence. Parce qu'en Suisse, il y a énormément de sites où tu as directement les offres d'emploi qui sont sur le site. Et du coup, je suis directement allée sur les sites suisses d'urgence et j'ai envoyé mes CV via les plateformes. Et ça a fonctionné tout de suite. En 1 mois après, j'ai trouvé. Il n'y a pas un souci de diplôme français, etc. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement, en Suisse, notre diplôme, il n'est pas reconnu. Surtout que le niveau de notre diplôme est plus bas que le niveau de leur diplôme à eux. Leur école à eux, elle dure 3 ans. Elles ont beaucoup plus de responsabilités, les cours sont beaucoup plus carrés, il y a des spécialisations, des vraies spécialisations, hein, pas comme nos spécialisations à nous, trucs débiles là, qui nous apportent 40 balles par mois. Mais en tout cas, tu peux quand même réussir à travailler en Suisse avec ton diplôme français parce que c'est surtout ton expérience finalement qui va être mise en valeur. Et après, la vraie différence, ça va être par rapport au salaire. Voilà, tu seras jamais payé à équivalent d'un Suisse. Tu restes quand même payé au tarif français. Après,
là, aux urgences, je trouve que c'est plus facile de trouver un boulot en tant que français, mais après en clinique de jour, j'ai l'impression qu'en Suisse c'est quand même compliqué parce que enfin, moi et mon homme, on a quand même fait le choix de venir vivre en Suisse, donc ça nous a facilité un petit peu les choses, mais quand t'es frontalier, ça devient de plus en plus dur de trouver un poste parce que justement les cliniques à la frontière, c'est celles qui sont les plus prises par les Français. Et mine de rien, les Suisses sont quand même axés la Suisse pour les Suisses. Tout à fait. Enfin moi ça me choque pas, c'est tout à fait normal. Et du coup, bah t'as quand même beaucoup ce truc où ils préfèrent engager des Suisses. T'as même des cliniques où dans leurs annonces d'offres d'emploi, ils te mettent qu'ils n'acceptent que les diplômes suisses. Voilà. Donc je sais que c'est un petit peu plus compliqué en clinique de jour, mais franchement ça se trouve. Moi j'ai des copines qui ont trouvé, donc franchement ça se trouve. Et après l'autre particularité, aucun intérêt à faire valoir ton diplôme français en Suisse. Ça coûte énormément d'argent et honnêtement ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, c'est beaucoup de démarches, ça vaut pas le coup. Pour les vétos, bah c'est indispensable, obligatoire qu'ils le fassent, mais pour nous ASV, franchement ça vaut vraiment pas le coup. Ça coûte je crois entre 800 et 1000 francs, enfin c'est vraiment une fortune pour franchement pas grand chose une fois sur le terrain après. Vraiment bien les chaussettes de contention, après 5 ans dont 3 aux urgences, je commence à y passer. Franchement les chaussettes de contention ça m'a changé la vie. Vraiment, et je le dis pas comme ça pour rigoler, les chaussettes de contention, ça m'a changé la vie, surtout aux urgences. Franchement, si j'avais connu ça en clinique de jour, je pense que j'y serais déjà passée quand j'étais en jour. Mais vraiment, je sens la différence. Moi, le matin, mon soir à moi, j'ai vraiment les jambes lourdes, j'ai les chevilles gonflées, je suis pas bien. Et là, avec les chaussettes de contention, nickel. Franchement, nickel. Après, j'avoue, j'ajoute, c'est ma petite technique, ça. Un truc que j'avais acheté chez Yves Rocher. C'est un espèce de gel froid à la lavande et que je mets genre en milieu de garde ou quoi quand j'ai 2 minutes. C'est un petit gel en fait, tu vois, que je mets sur mon mollet, sur mes chevilles en plus de la chaussette de contention. Franchement ça me fait du bien en milieu de shift ou le matin quand j'arrive à la maison. En Suisse les ASV ont le droit de faire des actes. Alors oui, les ASV ont le droit de faire, les AMV ont le droit de faire des actes en Suisse, effectivement, ça fait partie de nos tâches. On a beaucoup plus de responsabilités que ce qu'on a en France, tout à fait. Pour diverses raisons, je ne les listerai pas là sur ce live. Mais n'hésite pas à m'envoyer un message privé si tu veux pour qu'on en discute, je t'en dirai un petit peu plus. Mais oui, les chaussettes de contention, c'est sous-coté. Moi, au début, je trouvais que ça faisait un petit peu vieille mémé. Mais au final, c'est vraiment mon meilleur achat. Mon meilleur achat. Et du coup, là, sur le site français, vous allez avoir des chaussettes de contention trop fun, made in France, des calots trop chouettes, des blouses trop chouettes. Enfin bref, il va y avoir des trucs trop sympas. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu avec toutes mes histoires là sur la Suisse. Et surtout, en tout cas, mon petit thé est refait. Et on va se reconcentrer sur la newsletter, parce qu'on est là pour ça. Alors, j'ai pas compris ce que tu m'as noté. C'est Qjabs, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une faute de frappe ou si c'est un nom qui existe. Ah, d'accord, pardon, c'était un bug, donc. C'est quand cette collaboration? Eh ben, écoute, bientôt, ça fait plus d'1 mois que je travaille dessus avec la boutique, mais ils ont eu des petits soucis logistiques et un petit peu des soucis en interne, donc c'est un petit peu plus long que prévu, mais ça devrait plus trop tarder là, j'espère. En plus, on vous a prévu plein de trucs, j'ai des cadeaux pour vous, on a un concours qui se prépare, il va y avoir plein de trucs. Il va y avoir plein de trucs trop sympas, mais je sais pas encore quand parce qu'ils sont vraiment en galère là. Ils ont des petits soucis de personnel, donc voilà. Mais ça va le faire. J'espère dans, max 10 jours, 2 semaines, grand max, j'espère. Bon, ça fait déjà 1 mois qu'on travaille dessus, donc à voir. Oh, ça me fait penser. J'ai pas fait mes factures d'hospice, c'est pas bien. Allez, je vais faire mes factures. Ouais, c'est trop bien, franchement, c'est super bien là. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire ce partenariat-là.
J'y suis allée au culot complet, mais écoute, ça a mordu pour le moment. Donc j'espère que la collaboration va bien se passer et qu'on va pouvoir vous offrir des trucs super chouettes. Mais ouais, ça va être trop bien. Alors, Samba. Qu'est-ce que j'ai sur ma facture? Eh ben Samba, c'est bon, ma facture elle est faite en fait. Et... Ah oui, le petit chat c'est un mâle en fait. Moi je fais que vous dire que c'est une fille pique de larmes, en fait c'est un petit gars. Pas cool. Peut-être pour ça qu'il m'aimait pas. 3h15. Alors attends, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai oublié d'ajouter sur ma facture. Donc déjà, il y a mon hospitalisation de nuit. Hospitalisation de nuit, suivi vétérinaire traitant, ok. Après, j'ai son VTMX à lui faire demain matin. VTMX, on est à 0,25. Non, faut que j'achète sa fiche. 24. Enfin voilà. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, allez-y. Profitez-en. En tout cas, j'espère que ton rhume va aller mieux. Que tu vas réussir à te soigner avec mes petites techniques. Oh, c'est mine de rien. Comment ça pique là. Je trouve toujours qu'entre 3h et 4h, c'est le pire moment, quoi. C'est le moment où ton corps, il relâche complet. Et où il faut lutter et tenir encore un petit peu. Ouais, mais écoute, j'espère que ça va aller mieux. Hein. C'est chiant le rhume, franchement. En plus, quand tu bosses et que t'es pas malade, c'est vraiment pas chouette. C'était quoi ce bruit? Je sais pas si vous l'avez vu en photo, mais on a une mascotte chat. Tiki est ici présent, qui fait que des conneries. Qu'est-ce que t'as fait encore, Tiki? Qu'est-ce que t'as fait? Le pipolino maison. Allez, j'entends ma pompe qui sonne. Encore. Ouais, franchement, c'est crevant la nuit. Moi, je commence à avoir du mal. Ah, attendez, je me suis pas allumé de lumière. Ah, c'est beaucoup trop brutal. Ah, ça y est. C'est ta pompe à toi qui sonne, ma bichette. C'est ta pompe à toi qui sonne, ma féfé. Oh là là. Oh là là. On m'entend le bidou. Oh là là. Oh là là. Ah oui, on m'entend le bidou. On m'enlève la patte et tout, quoi. Ça va? C'est dur le spit? Oui, je sais, ta pompe elle sonne. Almost done. Stop. Allez, il est temps de changer le bordel. Je sais pas où je vous pose. Vous n'allez pas me voir pendant 2 secondes. Bon, d'accord, j'arrive pas à vous poser. Je vous pose à côté de la poulette. Regarde, comme elle est belle. Oh, comme tu es belle. On va changer ta perf. Alors. Ça va ma poupoune? Oui, ma poulette. Elle fait que venir te réveiller, mais oui. Oh, t'es tout mignon là. Mais c'est qu'on a fait pipi que Tata vient de mettre le pied dedans. Trop bien. Trop contente. Alors, on va mettre le VTB on the machine. Voilà. Bon, bah attendez, je me lave les mains avant de vous récupérer parce que, du coup, j'ai mis tout dans son pipi. Voilà. Mais au moins, elle a fait pipi et je suis contente parce que tout à l'heure, on a promené et elle n'avait pas fait pipi. Mais je vais pas te laisser ta couverture pleine de pipi. Ben oui.
Mais enfin, tu veux ton bébé? Ah oui. D'accord, tu veux rester sur cette couverture. Ça va, je te la laisse. Ça va, mais te mets pas complètement dedans. C'est fou comme être ASV, ça te désensibilise à tout. Hein? J'ai du pipi sur les mains, j'en ai rien à faire. C'est fou quand même. Ça va? C'est mal. Non, ouais. Et après, il y a encore des gens qui osent dire qu'on fait ce métier pour l'argent. Ah ouais. Bon, allez. Je vais vous laisser sur ça. Je vais aller travailler sur la newsletter de cette semaine, en espérant qu'elle vous plaise. Et puis j'essaie de vous refaire un live quand ce sera possible. Allez, je vous dis bonne nuit, bonne fin de garde. Et ciao. Je vous dis au revoir. Elle vous dit au revoir aussi. Allez.